L'année dernière, nous avons ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités au moteur pour prendre en charge le rendu du feuillage. Et l'équipe de Fortnite a utilisé ces fonctionnalités pour lancer le chapitre 4 de Battle Royale. En même temps, Jacob là-bas et l'équipe de Kixel expérimentaient ce qui est possible pour les environnements de feuillage photoréalistes, ainsi que tester les dernières fonctionnalités que nous avons développées pour Unreal Engine. Donc, Jacob est ici avec nous aujourd'hui dans l'éditeur Unreal. Explorons l'environnement. Et quelle meilleure façon de le faire que de faire du tout-terrain? Et quelle meilleure façon de faire du tout-terrain qu'avec un Rivian Rent? Maintenant, Rivian utilise Unreal pour alimenter leur tableau de bord, y compris la visualisation 3D de leur véhicule. Nous avons donc travaillé avec eux pour donner vie au Runt dans cette expérience. Allons-y, Jacob. Bien sûr, j'arrive. Très bien. Nous développons donc des outils pour des mondes interactifs et dynamiques. Ici, nous avons la physique Chaos qui simule les rochers qui roulent lorsque nous passons dessus. Les feuilles se plient sur le côté. Et nous avons également ajouté une simulation de fluide en temps réel. Nous avons travaillé avec l'équipe de Rivian pour configurer le modèle de véhicule Chaos Unreal afin de simuler la suspension du camion et comment les moteurs électriques entraînent chaque roue individuellement. Chaos simule également comment les pneus se compressent et se déforment. Et MetaSounds a permis à l'équipe de résynthétiser précisément les sons des moteurs électriques et de les mélanger avec les ambiances sonores de la jungle. Rivian nous a donc fourni un modèle très détaillé du camion, environ 60 et 11 millions de polygones, que nous pouvons rendre en temps réel, grâce à Nanite. Maintenant, le Rivian non seulement semble incroyablement réaliste grâce à l'humaine et Nanite, mais aussi grâce à ses matériaux. Et aujourd'hui, nous introduisons Substrate, notre nouveau cadre de matériaux. Et pour mieux le démontrer, remplaçons la peinture par Opal. Maintenant, bien sûr, vous ne pouvez pas commander un Rivian avec des panneaux de carrosserie Opal, mais Opal était le nom de code interne pour ce projet, et aussi une excellente démonstration des capacités de Substrate. La couche de base modélise l'iridescence, la réfraction et les réflexions qui se produisent à l'intérieur d'une opale. Et par-dessus, il y a une couche représentant la surface polie, et comment la lumière est absorbée lorsqu'elle traverse cette couche claire de profondeur variable. Et maintenant, nous pouvons rajouter les couches de poussière et de saleté. Et remarquer comment la réflexion change en interagissant avec la couche de poussière. Et qu'il n'y a pas d'artefact le long de la transition, de la saleté à la poussière à l'opale. Ainsi, Substrate est plus expressif, permettant aux artistes de créer des matériaux comme celui-ci avec différents modèles d'ombrage, et de composer et superposer ces matériaux comme ils le souhaitent. Très bien, allons-y, Jacob. J'arrive. En termes de performance, les matériaux Substrate qui sont similaires au modèle d'ombrage actuel d'Unreal Engine coûtent à peu près le même prix. Mais maintenant, les artistes ont la liberté de créer des matériaux plus complexes pour des cas d'utilisation extrêmement détaillés, comme dans les cinématiques et dans le cinéma. Donc, nous allons passer sous cet arbre tombé ici. Et tout ce que vous avez vu jusqu'à présent a été minutieusement construit à la main par l'équipe environnementale de Kixel. Tout depuis cet arbre tombé a été construit en utilisant notre toute nouvelle suite expérimentale d'outils de génération de contenu procédural. Entièrement un moteur qui est flexible, déterministe et dirigé par les artistes. Notre principe directeur dans la construction de ces systèmes était de donner aux artistes le pouvoir de créer des outils pour les artistes. Donc, Jacob va ajouter une assemblée procédurale au monde. Et le truc cool, c'est qu'elle communique. Merci. Ouais, c'est plutôt cool. Et ce qui est cool, c'est qu'il communique avec d'autres éléments procéduraux à proximité dans la scène, comme le lit du ruisseau. Donc, disons qu'un désigné passe par là et veut diriger le joueur pour qu'il aille à gauche. Jacob peut simplement déplacer l'assemblage vers la droite. Et tout se met à jour pour s'adapter à ce changement. La conception de jeu est itérative. Donc, disons que le désigné revient et veut donner au joueur le choix d'aller à gauche ou à droite à nouveau. Jacob peut simplement déplacer l'assemblage à nouveau.